Martinique, c'est sous la plage de l'Anse-Figuier que le départ de la 8e et dernière étape du Tour de Martinique des Rondes a été donné avec la présence de la délégation de la ville de Dakar au Sénégal par le maire de Gorée, Augustin Senghor, et Jean-François Bonhomme, maire de la ville de Rivière-Pilote. Attention au départ. Voilà un départ des 14 embarcations et leurs équipages pour une arrivée dans la commune de Sainte-Anne avec 4 bouées à contourner. C'est l'équipage Joseph Côtequel-Lidermat qui remporte cette 8e et dernière étape du Tour de Martinique des Rondes, suivi de l'UFR Chamflore. Écoutons quelques réactions. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors ça va être une belle régate, une belle étape. Pourquoi? Parce que le vent est revenu un petit peu. Côté Atlantique, là, on a un bon 35 km/h qui arrive de l'est, un alizé modéré, quelques rafales à plus de 40 km/h. Et vous savez, ce vent, quand il traverse le sud de notre île, eh bien, il devient un petit peu turbulent. Donc sur le plan d'eau de la régate, il va baisser, puis il va se renforcer, il va être un peu turbulent dans le cul-de-sac marin. Il va y avoir des rafales quand on va traverser justement cette sortie du cul-de-sac marin, quand on va passer la pointe borgnesse, même quand on va aller du côté de Sainte-Anne. Donc c'est ça qui va faire le piment de cette régate, parce qu'on n'aura pas de mauvaises surprises au niveau du ciel. On devra avoir un ciel assez dégagé, souvent bleu, pas mal de petits cumulus, mais la plupart du temps inoffensifs. Alors certes, ils pourront renforcer un petit peu les petites rafales, mais il n'y a pas de gros grains venteux qui est prévu. Côté mer, bon, c'est uniquement le clapot habituel qu'on aura. Alors, il va être un petit peu exacerbé par les moteurs, par les bateaux, mais ça devrait être bien. C'est juste que les patrons devront jouer avec ces variations de vent. Et puis, ce qui sera important surtout, eh bien, c'est comment elles vont partir. Le départ sera fondamental parce que une fois que c'est parti, chacun va pouvoir contrôler l'autre. Donc, le départ, avec un vent un peu turbulent, c'est là que tout va se jouer peut-être. Alors, je suis Christophe Maire, artiste plasticien martiniquais. D'accord, donc en fait, j'ai travaillé en collaboration avec d'autres artistes, des street artistes et puis des élèves du campus Caribé des Arts ici. Donc pour réaliser sur la coque de l'aïeul un travail permettant de montrer la relation qu'il y a entre la Martinique et puis le Sénégal. Cette fraternité crée un pont quelque part. Et donc sur cette yole, il y a d'un côté l'ancien nom de la Martinique, Iwanakaera, avec la symbolique de l'iguane, puisque Iwanakaera, ça veut dire l'île aux iguanes. Et puis de l'autre côté, Sunugal, Sunugal qui veut dire donc en Wolof, c'est notre pirogue. Et donc là, il y a ce fameux lion qui est à l'avant de l'aïeul. Et ces deux animaux totémiques sont en train de guider l'aïeul, de montrer en fait la puissance de chaque territoire et puis cette rencontre et cette harmonie qu'il y a voulu après cette séparation liée à notre histoire. Oui, nous sommes arrivés hier en Martinique et aujourd'hui on est de plein pied dans la finale de la course Tour de Martinique de la Yole Ronde, attention, et c'est quelque chose d'extraordinaire, d'émouvant. Vous avez donné le départ. Et j'ai eu cette opportunité, cet honneur devant cette foule de donner le départ. C'est quelque chose d'exceptionnel que nous découvrons et que nous avons la chance de partager au nom de tout le peuple africain et surtout de l'île de Gorée, puisque à Gorée, nous avons reçu le 22 mai dernier de l'association Yole Martinique Transmanche, et qui va se perpétuer parce que les ponts jadis interrompus par l'histoire viennent de se réconcilier, de se reconnecter, et c'est quelque chose de magnifique. Monsieur le maire, on vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour repousser vos manches. Alors justement, on ne baissera pas les bras, toujours debout, et pour la cause des valeurs. Jean-François Bonhomme, maire de Rivière-Pilote. C'était un plaisir pour nous de mettre en œuvre. La ville s'était très impliquée dans la préparation, dans l'organisation, et nous avons eu satisfaction de voir un public nombreux, une belle compétition arrivée sous la mer, et une belle régate, et les Marinois ont gagné. Donc on peut considérer que c'était une belle 7e étape à Rivière-Pilote, et beaucoup de citoyens, beaucoup de personnes présentes sur la plage. Et je salue mon premier adjoint qui a coordonné l'organisation du tour, l'arrivée du tour par Rivière-Pilote, c'est son champ, il aime la voile, et avec toute une équipe.
et les services techniques, le personnel administratif, on a senti un engouement et nous avons inscrit l'arrivée du Tour dans notre programmation de visibilité de notre territoire, de développement économique. Et c'est un produit que nous accueillons avec bonheur sur notre territoire. C'est le moment fort des Martiniquais, c'est le moment de cohésion, c'est le moment où on se regarde en frères et sœurs, on sait qu'on a quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui fait émerger notre personnalité. Et puis c'est aussi une compétition sportive. En effet, je suis allé aux Anses d'Arlé, saluer quelques amis, et puis j'avais amené des jeunes de la commune qui prenaient un bateau. Et donc, c'était un moment important que je sois aux Anses d'Arlé, que je sois aussi à l'arrivée. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'était une journée mémorable, une journée extraordinaire de mobilisation, de cohésion, de sentiments martiniquais. Quel bilan tirez-vous de cette 40e édition du Tour de Martinique des Yolande? Pour moi, c'est positif. Parce que mon premier tour pour mes coursiers, ça fait du bien. On a réussi à boucler ce tour qui était très difficile pour nous au début. Après, on a eu, pour moi, le bilan, il est parfait. Parce que c'est bon, on n'était pas en train de pousser conditions. Pour nous, il y aurait eu un peu de bien. C'est ce qu'on a fait, ce choix de cette période-là. Et au final, on a vu que le vent n'était pas là au début. Après, on a pris des coups encore. On a essayé de jouer des tactiques, on a tiré l'ailleurs plusieurs fois. Après, on a dit, bon, les gars, c'est bon, c'est fini. Allons reprendre. Nous sommes deux coups, on s'est entraîné pour ça. On va prouver à la fédération qu'on peut rester comme nous sommes là. Et au final, on a bien bouclé la fin du tour parce que la preuve, aujourd'hui, dimanche, on n'arrive pas à dernier. Donc ça m'a fait plaisir. Alors c'est vrai, dans quel état de fraîcheur se trouve l'ensemble de votre équipage? Je vais vous mentir, hein, ils sont cuits, ils sont tous cuits parce qu'ils ont tout donné aujourd'hui. C'est bon, on a quand même une 50 mètres carrés au début. On a voulu au niveau de la bouée de l'Esfiguier. C'était un peu difficile. On a décidé, on n'était pas dernier, on a décidé de repartir. Donc là, ça fait du bien en fait, d'arriver, de boucler ce tour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Mais pour la suite, c'est l'année prochaine, c'est de refaire un bon recrutement et de revenir encore plus fort. Chaque année, parce que notre projet, c'est sur 5 ans. On sera là bientôt l'année prochaine, on sera là l'année d'après. Et chaque année, ils vont voir qu'on a progressé, surtout au niveau de la fédération, de nos partenaires, de nos supporters. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras pour retrousser vos manches. Merci à vous. Alors ce matin, la délégation est arrivée hier soir à l'invitation de Christophe Dédé et de son organisation. Et donc nous avions proposé de les accueillir au départ du tour et de les inviter à un petit déjeuner martiniquais, ce que nous avons fait. Donc ils étaient là, nous avons pris un petit déjeuner avec eux. Maintenant, ils vont visiter l'écomusée et puis ensuite voir les mémorials de navigation. C'est un moment de rencontre entre l'Afrique et la Martinique, entre les deux peuples qui finalement ont la même matrice. Nous sommes issus de la déportation, nous venons d'Afrique et c'est un regard qu'il nous faut porter, un regard d'invitation, un regard de veuvage, mais en disant un regard d'ambition. Notre ambition précisément, c'est de faire en sorte qu'il y ait un lien qui se crée avec l'Afrique. Demain, l'Afrique aura un premier rôle dans le monde. Et nous devons être dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Ah ben, que tout se passe bien, que le soleil continue de briller et que les gens continuent à partager de bons moments que nous avons. De bons moments. On vous souhaite de ne pas baisser les bras pour retrousser vos manches. Pas de problème. Merci beaucoup. Une grande fierté parce que l'Aïol a gagné et l'Aïol a su faire peuple. L'Aïol a effectivement démontré que quand les Martiniquais se mettent ensemble, ils peuvent façonner l'avenir, faire de grandes choses ensemble. Et je me réjouis de ça. Je voudrais quand même porter un bravo à Madame la Présidente, Madame Malboro, pour l'excellent travail de son équipe aussi. Porter un petit regard très affectueux, je voudrais dire aussi, sur tous les yoleurs, tous les parents de ces yoleurs qui ont été quand même braves et qui ont été surtout en capacité de démontrer qu'il est possible d'apprivoiser la mer, mais aussi de la protéger. Donc bravo aux yoleurs, bravo à la fédération, bravo aussi à la population. Regardez, il y a quand même beaucoup de monde et que ces personnes-là, ces personnes effectivement fonctionnent calmement, sereinement, avec joie. Nous sommes dans la joie, dans le bonheur et dans l'appréciation de tous, l'appréciation mutuelle et puis dans le partage. Et à ce titre-là, je dis bravo à la Martinique et ce tour reviendra prochainement en tout cas. L'an prochain, nous sommes prenants aussi pour bien évidemment avoir au moins une étape. Justement, monsieur le maire, on se retrouve l'année prochaine en 2027 pour la 41e édition. Absolument. Voilà, une dernière étape qui a fait du bien à l'équipage de Joseph Kotkel-Lidermat, suivi de l'IFR Chamfort pour la 2e place et la remise des prix pour tous. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision.